Faire aussi tellement d'argent, ça c'est mon rêve ultime. L'argent c'est le bonheur. Bon, l'argent propre aussi, hein. C'est facile d'avoir aussi l'argent de l'autre côté. Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle capsule, c'est Alpha et je reçois Inos. Ça fait plaisir d'être là pour la première fois. Ah, enchanté depuis le temps qu'on nous a parlé de toi. On va ouais. faire une vraie interview autour de Calcul, ton dernier EP. Et l'idée ça va être que tu nous plonges un peu dans ton univers de création, dans ce qui t'a poussé à le matérialiser et aussi de nous parler de tes projets par la suite. Du coup, Calcul, pourquoi ? Calcul parce que c'est un EP de 5 titres où j'ai essayé vraiment de tout calculer. J'avais déjà promis à mes fans un album. J'ai eu cette envie-là de d'abord leur faire teaser un peu ce que ça peut donner dans l'album. Alors j'ai fait une liste de 5 chansons mais bien calculées. Il y a de l'Afro-Congo qui est mon identité dedans. Il y a de l'Afrobeat parce que j'ai chanté aussi avec un artiste très talentueux du Nigeria, Ricardo Banks, qui est dedans. Il y a aussi des titres rumba, rumba 100% rumba, donc la vraie rumba sans enlever quelque chose dessus. C'est ce mélange-là en fait qui m'a poussé à donner même les titres au projet. Tu as une palette qui est assez large. La rumba, ces temps-ci, les gens la consomment de plus en plus. L'afrobeat aussi, elle vend en poupe avec le Nigeria et ainsi de suite. Ouais. Là, quelle est ton identité sur cet album ? Moi, mon identité de base, c'est l'Afro-Congo. Afro-Congo, c'est un mélange de la musique urbaine avec notre musique typique congolaise. Je nage un peu dans le tout parce que déjà, par rapport à mon âge, ma génération, j'écoute beaucoup toute la musique qui vient de l'extérieur. Du pays, là, je parle du pays, donc à l'extérieur du Congo. En même temps, j'aime toujours garder notre identité parce que nous sommes des grands lovers, en même temps des grands danseurs. Et moi, j'aime beaucoup la danse. Mon idole, c'est Michael Jackson. J'aime la danse sous toutes ses formes. Et quand je fais mes chorégraphies, je n'essaie pas de me limiter, même si ça reste congolais et africain. Pousser encore les idées plus loin, s'il faut rajouter des trucs qui ne font pas nécessairement partie de notre culture. Mon identité de base, c'est l'Afro-Congo, mais la richesse de l'Afro-Congo, j'ai la possibilité de voyager dans tous les univers et puis revenir au pays. Tu parlais de tes sources d'inspiration. Pour cet album-là, est-ce qu'il y en a en particulier qui t'ont inspiré ou d'autres chanteurs, d'autres musiciens, d'autres artistes? C'est pas seulement les artistes, mais c'est plus les genres de musique qui m'ont emporté. Sur 5 titres, j'ai 2 titres rumba. Il y a une rumba que j'appelle Chantier. Je me suis plus inspiré d'une rumba authentique de nos légendes. C'est une histoire que je raconte qui ne change pas de rythmique, mais qui est plus dans les lyrics, qui a beaucoup de richesse en mélodie, en paroles et tout. Mais c'est toute une histoire, comme on les faisait vraiment avant. Là, je parle de Lutumba Simaro, Luambo Makiadi, quand on avait des chansons comme les Eaux Bénites. Donc, tu racontes vraiment une histoire et tout. Toi-même, tu plonges dans tes émotions pour transmettre cette même énergie-là. Et il y a une autre rumba maintenant où j'ai voulu un peu rester maintenant dans l'actuel. Ça s'appelle Bilan Zéro. C'est aussi une très belle chanson que vous allez écouter sur le projet. Donc allez streamer. Et puis maintenant les restes, l'Afrobeat. Déjà on a travaillé la chanson avec Ricardo Banks, avec un des meilleurs beatmakers, Blaze, qui fait pour tous les hits là, les Feel It de Davido, les Barna, les Kiss Daniel. C'est vraiment l'un des meilleurs beatmakers pour le moment. Et puis, C'était, c'est la chanson qui est déjà virale un peu partout sur TikTok. Je vois des vidéos des mamans guinéennes, sénégalaises, des papas, en tout cas, toutes les générations, ils sont en train de danser. Maintenant, ça, c'est quoi? C'est l'Afro-Congo pur. On a essayé un peu de mettre aussi un peu d'amapiano dedans. Donc là, c'est la force de Djizo. Djizo qui est aussi mon grand frère, mais qui est l'un des grands ingénieurs, arrangeurs qu'on a au pays et en Afrique aussi. C'est pas parce que c'est mon frère. Les gars, c'est un sorcier. Okay. Et donc voilà, il y a toute cette richesse-là culturelle qu'il y a sur
ces petits projets de 5 titres, mais qui est en même temps costaud. Si vous êtes des vrais mélomanes qui écoutez beaucoup de rumba, beaucoup d'afrobeat, beaucoup de musiques dansantes, en tout cas vous allez vous retrouver. Est-ce que ce teasing, comme tu disais, c'est un aperçu de ce que l'album sera, ou sur l'album, quand tu le termineras, il sera complètement différent, ou il sera plus focus sur un style musical? C'était une façon pour moi de montrer ce que ça va être. Ce qui est sur l'album, ça va encore être plus. Je vais donner encore plus parce que c'est plus des morceaux, c'est plus des contenus. Et pour une audience, par exemple, qui te découvrirait, qui connaît aucune de tes chansons et qui commence par cette EP, quelle chanson tu conseillerais? Pour le moment, c'est C'était. Hein. C'était déjà, c'est un concept qui marche pour tout le monde parce que C'était en lingala, ça veut dire le clou. Alors on dit que c'est un concept qui veut dire tous ceux qui sont contre ton développement, ton succès, ils vont s'asseoir sur le clou. Et donc ça va faire mal. Et donc c'est pour ça la danse, on fait comme ça, Et c'est pour ça que sûrement c'est parti viral comme ça sur TikTok, un peu partout. Donc avec CT, on peut bien voir déjà l'énergie positive que ça dégage. Et justement là tu marques un point intéressant, c'est que ce qui fait ta force aussi, c'est les chorés que tu arrives à insérer, que ce soit dans tes clips, ainsi de suite. Est-ce que c'est des choses que toi t'imagines, ou est-ce que tu travailles vraiment avec des chorégraphes spécialistes, ou est-ce que c'est des choses qui te viennent naturellement? Je me trouve des idées, par exemple, que je suis allongé. C'est pas que je suis déjà en train de danser. Quand je me lève là, j'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Souvent, j'écoute plus de musique. Et puis, souvent aussi, on répète 1 ou 2 fois avant de clipper. C'est pas qu'on prend toute une semaine ou 2. De préparation. Parce que j'aime toujours travailler avec les meilleurs danseurs de là où je vais tourner. Parce que je tourne pas seulement à Kinshasa, ça dépend. Hein. Ça peut être à Goma, à Kinshasa ou je sais pas, à Abidjan, ou ça dépend d'où on tourne. J'aime toujours demander s'il y a de meilleurs danseurs parce que ça va être plus rapide. De partager des petites idées ensemble et puis pas. On a des talents ici. Il y en a qui voulaient te faire danser ici. Bon Clairement. Mais bon, vu le setup, on va pas déranger, sauf si... Il y a beaucoup de oupens pour là-dedans. Est-ce que tu peux nous parler aussi de toi, le type de projet que tu as en dehors de la musique? Je crois que j'avais vu le PAM ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu nous en parles un peu plus? Quand on a une certaine visibilité, et puis on vient aussi de chez nous, l'Afrique, avec tout ce qu'on a comme problème à régler, solutions à trouver, tout ça. Je profite de la plateforme, donc toute cette visibilité que j'ai personnellement pour maintenant accompagner des sujets auxquels on doit donner beaucoup plus de visibilité parce que notre communauté en a vraiment besoin. Nous avons été officiellement annoncés ambassadeurs du PAM et comme vous le savez, le PAM c'est le programme alimentaire mondial. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Et donc moi ce qui m'a beaucoup intéressé c'est le fait de continuer à amplifier ces messages-là parce qu'on a tous besoin de bien fonctionner. Et avant de bien fonctionner, il faut avoir accès à la bouffe. Il faut manger, il faut être en forme. Depuis toute mon enfance, normalement, de toutes les organisations qu'on nous a toujours racontées, nous étant à l'école, ayant faim, on a toujours été plus intéressés quand on nous parlait plus du PAM. C'est une vraie situation qu'on vit jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup des élèves, des enfants qui vont à l'école et ils ont déjà normalisé que voilà, on peut avoir faim à l'école, c'est normal. Et pourtant, non, quand on a faim, il n'y a plus rien qui marche. On réfléchit plus normalement, on ne peut plus rien faire en fait. J'étais vraiment très content quand on a eu cette discussion-là avec le PAM et puis cet accord-là pour moi d'accompagner aussi ces combats. Vous savez que moi je suis un enfant de Goma. Goma c'est l'est du pays, de la RDC. Et aujourd'hui, Goma est une petite ville encerclée par toute la guerre, l'insécurité. Et donc il y a tous les déplacés qui viennent chercher des solutions à Goma. J'ai lu aussi cette initiative avec nos amis de Vlisco, qui ont fait spécialement des pagnes qu'ils sont en train de mettre dans les magasins pour accompagner
les déplacer. Ça aussi, c'est un autre message que je porte parce que moi, chaque fois quand il faut s'impliquer pour enfin accompagner ces genres de causes, en tout cas, je suis toujours prêt. Parce que moi-même, j'ai ma fondation Innocent Foundation et on fait beaucoup d'actions. Et donc, ça ne m'empêche pas toujours, quand il y a aussi d'autres partenaires qui veulent créer des nouvelles initiatives, toujours pour accompagner nos compatriotes. En tout cas, je suis très disponible pour ça. Du coup, est-ce que aussi dans tes chansons, on peut retrouver cet engagement ou... Pour ceux qui me suivent, en tout cas, j'ai quelques titres. Quelques titres. Et puis quand je fais ça, je fais pas ça genre, ouais, une petite chanson qui va passer. Non, je mets mon énergie, la même énergie pour faire des tubes ou bien pour faire des millions de vues. Une chanson qui sera vraiment, qui aura une bonne visibilité. Et impacter un peu sur la population et même que les messages aussi arrivent au niveau de nos leaders. Et ça, je le fais toujours pour ceux qui me connaissent au pays. J'ai des chansons comme Piaka, j'ai des chansons comme Together as One. C'est sur YouTube, vous pouvez aller voir. C'est des chansons suivies, mais aussi avec un message très spécifique par rapport à notre situation de tous les jours. Est-ce que du coup, dans ton EP, tu as aussi une chanson qui est engagé ou qui est sur le côté social aussi? Ouais, le côté social surtout. Il y a un titre Bango Kakate qui veut dire pas seulement eux. C'est au fait une chanson qui donne de l'espoir. Quand on se retrouve devant un mur et que tout ne marche pas, on commence à désespérer, on commence à se dire bon, peut-être que c'est bon, pour moi c'est fini, hein. Il n'y aura plus de solution. Et puis là, c'est juste une chanson pour redonner encore l'espoir, que ça peut aussi aller pour toi. Parce que moi-même, je raconte mon histoire, mon enfance, comment ça a été difficile, des réalités qui nous arrivent, parce que je ne viens pas aussi d'une famille riche. C'est comme par exemple, ça c'est une situation qui nous arrive très souvent dans quelques quartiers reculés. Que le soleil soit là, vous vous plaignez. Parce qu'il fait trop chaud et sûrement il n'y a pas ni de climatiseur ni de ventilateur. Mais qu'il pleuve aussi, c'est aussi un autre problème. Parce que vous risquez aussi de vous noyer comme ce qui s'est passé à Dubaï. Donc il y a toujours ces réalités-là que voilà, il y a des familles qui vivent ça tous les jours et qu'il faut leur redonner l'espoir, il faut leur montrer que un moment tout ça va passer et ils vont aussi y voir le bonheur quelque part. Et donc il y a ce titre-là qui est aussi très social que vous pouvez aller découvrir, Bango Kakate. Il y a un peu de tout, c'est pour ça que c'est calculé. On a tout bien calculé. Les calculs sont bons. Là, si on passe plus sur toi, toi c'est quoi ton rêve? Ça dépend, moi j'ai des rêves fous. Hein. Partage. Par rapport à, par exemple, la musique, je vais te dire, peut-être ça c'est mon rêve, mais il y a d'autres rêves en dehors de la musique. C'est quoi le plus gros? Ou ton objectif? Dans la musique? Dans la musique par exemple. Mon rêve, ça va peut-être être, à notre façon, à l'africaine, être le prochain Michael Jackson. Ouais, l'icône. En tout cas, des gros shows, l'impact aussi du côté humanitaire, donc amplifié, parce que tout ça, moi j'ai vu la façon de Michael Jackson depuis très longtemps, je les suivais en tout cas et je voyais ce qu'il faisait en dehors de la musique. Oui, il était impliqué socialement. Et puis à part ça, quoi d'autre? Ou même perso? Mais faire aussi tellement d'argent. Ça d'abord, c'est mon rêve ultime. Parce qu'en Afrique, quand on voit tout ce qu'on a comme problème, pour nous, on doit comprendre que l'argent, c'est le bonheur. C'est important qu'à un niveau... Bon, l'argent propre aussi, parce que c'est facile d'avoir aussi l'argent de l'autre côté. Mais on est sage. Donc, non, c'est ce qu'on recommande à tous ceux qui nous écoutent. Je dis ça en tout cas de tout cœur, parce que je sais comment c'est difficile de se faire beaucoup d'argent dans une industrie qui n'est pas stable et des fois inexistant aussi en même temps. Ouais. Donc c'est quelque chose. Devenir millionnaire, putain. Pour de vrai. Pas un ou deux, plusieurs millions. Et voilà. C'est quoi ta plus grande réussite pour toi?
Je pense que j'ai réussi à vraiment entrer dans le cœur de mes vrais fans. Parce que j'ai vraiment des fans qui dorment et qui se réveillent, ils pensent à ma musique. Et moi, pour ça c'est vraiment respect. Hein. Parce que j'avais jamais imaginé ça. Même dans mes rêves les plus fous, j'avais jamais imaginé que j'aurais vraiment des personnes qui sont prêtes à tout, qui sont là pour me défendre, même quand il y a des détracteurs. C'est pour ça que je les appelle les griffes. Les griffes du tigre. Parce que moi, je suis les tigres, mais ne faites pas attention à ma taille. Mais l'esprit, c'est un peu ça. C'est quoi ta plus grande peur? Perdre ma base, perdre des personnes qui me motivent encore les plus. Jusque-là, c'est perdre mes parents, mes frères, dans ma famille. J'ai cette grâce-là, avec tout ce qu'on voit tous les jours, comment c'est devenu plus facile de se réveiller. Quelqu'un est mort. Et moi, cette peur-là, ça me hante toujours. Je me dis, au cas où, j'ai dit toujours merci au Seigneur par rapport à ces conforts-là que j'ai autour de moi, d'être capable de continuer à discuter encore avec ma maman. Si j'ai eu des sorties, elle me pose des questions. Mais j'ai pas encore vu ça sur telle chaîne. Est-ce que Upendo est en train de balancer tes Donc, c'est ces luxes-là que je me dis, ça peut quand même me déstabiliser. Bon, ça c'est tous les jours. C'est plus que j'ai peur, mais j'ai pris que ça cesse. C'est la guerre qui ne s'arrête pas dans toute la zone qui m'a vu naître. Ça stresse aussi tout le temps. L'insécurité qu'il y a. Qu'est-ce qui te donne la force quand tu as des coups durs? C'est mes griffes. Hein. Par rapport à la musique, c'est mes fans qui sont là, qui me rappellent que voilà, c'est moi les plus forts. C'est moi les leaders. Ils m'appellent super leader. Mais par rapport à autre chose, par exemple en ce moment, c'est ma fille. Ouais, j'ai une petite fille de 2 ans. Quand je vois que c'est un peu difficile et je la regarde, elle est en très bonne santé, je me dis, je suis papa, donc ça va. Je suis pas fait pour pleurer maintenant, il fallait que je pleure avant qu'elle arrive. Là maintenant, j'ai plus le droit de pleurnicher. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à des gens qui voudraient faire la même chose que toi ou qui hésitent à se lancer? Soyez juste sûr que vous aimez ce que vous voulez faire. Et puis, restez déterminé, soyez patient aussi et ne laissez pas les petites choses vous empêcher à atteindre les grandes choses. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Souhaitez-moi ce que vous voulez, hein, ça c'est vous. Moi, comme ça, moi aussi, je vais vous souhaiter. Moi, pour Upendo, déjà, j'aime beaucoup le nom parce que moi, je parle Swahili, c'est ma première langue, je viens de Goma. Et Upendo, c'est l'amour. Et comme tu as dit aussi, la passion. Et puis, ça me fait aussi penser à mon vieux, à Mobé, avec qui j'étais très souvent en contact. Et donc, que son âme repose en paix. Dieu a ses plans aussi. Clairement. Mais on est toujours là, on est en train de profiter de son héritage. Donc, respect à lui. Donc, je vous souhaite des très belles choses. All the best. What else? Ok, merci beaucoup. Nous, on te souhaite aussi tout le succès que tu mérites. Merci. Les centaines de millions ou même milliards qui vont permettre de changer la situation actuelle, que ce soit au Congo et dans le reste de l'Afrique et dans le monde. Et on souhaite te revoir aussi, surtout. Qu'on ait l'occasion, que ce soit en concert, que ce soit sur d'autres événements, sur d'autres interviews, que tu continues à avoir cette énergie. Merci beaucoup. C'était la capsule avec Inos. C'était un plaisir de le rencontrer, un plaisir d'échanger avec lui. On se retrouvera très vite. Au revoir.